Ce soir, l'histoire qui nous réunit est celle d'un projet volé. Siloué avait un rêve, celui d'ouvrir un espace de jeux vidéo. Ce rêve lui tenait profondément à cœur, au point d'en parler à son ami de toujours, Étienne. Étienne le dissuade de réaliser ce rêve. Sauf que quelques temps plus tard, Siloué se rend compte que Étienne a ouvert un jeu vidéo. Il lui pose des questions, mais celui-ci fait semblant de ne rien comprendre. Ce soir, ils sont avec nous, et vous le savez, mesdames, messieurs, c'est... Messieurs Bella, Étienne et Siloué Madou sont nos deux invités ce soir. Et vous le savez, avant d'aller à la confrontation, il faut bien avoir la version de nos invités. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Siloué Madou. Bonsoir Siloué. Bonsoir madame. Ça va? Ça va. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Je suis content d'être là. Je sens pas ça. Mets-toi un peu à l'aise. Hein? Pardon? Mets-toi un peu à l'aise. Je te sens pas bien là. Ah bon, hein? Ok. Ça va, tu es bien assis? Oui, je suis bien assis. En tout cas, nous sommes contents d'être avec toi ce soir. Et on ne sera pas seul. Ton ami Étienne va nous rejoindre maintenant. Monsieur Bella Étienne, il est notre second invité. Monsieur Bella Étienne va nous rejoindre maintenant. Étienne, ça va? Oui, ça va très bien. Mais je t'ai vu faire... Waouh, c'est quoi, tu es impressionné par le plateau? C'est un peu le stress du public un peu qui me fatigue un peu. Mais tu es en famille ici. Public, il est en famille, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, hein. Okay, c'est Johnson, mais on finit par s'entendre. En tout cas, on espère que ce soir, ton problème avec ton ami va être résolu. Il est juste à côté, je parle avec lui, et puis je reviens vers toi. Okay. D'accord? Ok. Alors, Siloué, qu'est-ce que le projet de jeu vidéo représentait pour toi? J'avais l'argent, donc je voulais réaliser ce projet-là. C'est là, je sais que si je parle à ma famille, ils vont me décourager. C'est là que je me suis confié à mon ami, qui est Étienne. Et c'est là qu'il m'a poignardé dans le dos. Ah ouais? Ouais. Et comment tu as réagi quand tu as vu qu'Étienne a reproduit ton projet? J'étais très déçu de lui. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, de sa part. Je ne m'attendais même pas à ça. D'accord. Bon. D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Et on va prendre avec Étienne la version, la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Étienne, ça va? Tu es détendu maintenant? C'est bon? Ok. Ok. Tu as entendu ton ami, hein? Oui, oui. Ok. Pourquoi est-ce que tu as reproduit son projet? Bon, je n'ai pas reproduit son projet dans le cas de lui faire du mal en tant que tel, mais l'idée m'était venue en tête plus tard, peut-être 2 mois après, de faire le projet, d'essayer. Pourquoi ne pas essayer le projet? Parce que même si c'est un projet à risque, je voulais essayer de tenter ma chance aussi. Donc, c'est pour cela que j'ai refait. Sinon, ce n'était pas dans le cas de voler son projet, tu vois. C'est pas ça. Mais c'est exactement ce qu'il t'a dit que toi, tu as fait. Oui, oui. Et pourquoi tu l'as découragé au départ quand il t'en a parlé? Bon, j'avais vraiment des solutions dessus et tout, parce que certaines personnes me disaient que c'est un projet à risque. Et moi aussi, j'ai remarqué que c'est aussi un projet à risque. Donc, j'ai dit, OK, pas de problème, parce que c'est aussi un projet à risque. Mais j'ai dit, bon, pourquoi ne pas tenter, pourquoi ne pas essayer de voir peut-être que ça pourra rapporter vraiment quelque chose de bon. Donc, j'ai essayé. Et puis... D'accord. Et ce soir, tu attends quoi de ton ami Siloué? Bon, à vrai dire, j'aimerais vraiment qu'il m'excuse et tout, tu vois. C'est ce que j'attends actuellement. Parce que je sais que j'ai vraiment gaffé et tout, tu vois. Mais donc, j'aimerais qu'il m'excuse et tout. Ton vidéoclub, il est toujours ouvert? Oui. L'argent rentre bien? Pas rentre bien, mais ça rentre. Ça rentre quand même. D'accord. Chers téléspectateurs, nos deux invités ont planté le décor. Dans la confrontation, nous aurons des détails croustillants. En tout cas, je pense bien. À tout de suite. Nous avons tous envie d'avoir une stabilité financière. Et donc, quand on pense à réaliser un projet, ce qu'on souhaite, c'est avoir un accompagnement. Il n'est pas forcément financier, mais aussi moral. Et notre ami Siloué a pensé trouver ce soutien auprès de son ami Étienne, qui, malheureusement, lui a piqué son projet. Siloué, Étienne est juste en face de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Pas grand-chose, hein, Je sais pas quoi lui dire. C'est parce que tu es trop fâché que tu ne sais pas quoi lui dire?
Ouais, je n'ai plus affaire à faire de lui. Tu dis? Je ne sais pas quoi dire. D'accord. On sait que ça t'a fait mal, hein, ce qu'il a fait là. D'accord? On te comprend et tu as le droit d'être en colère. Si nous, on n'était pas là, que tu étais seul en face de lui, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Parle dans tes mots. Il allait les tabasser. Tu allais faire quoi? Il allait les taper. Voilà. Tu sais, ici, tu ne peux pas te battre. Hein? Faut parler. Au lieu de te battre, au lieu de le taper, ce que tu aurais fait avec les mains, il faut faire ça avec la bouche. Oui, je sais. Tout d'abord, j'aimerais lui demander, Faut lui parler. Tout d'abord, j'aimerais te demander pourquoi tu m'as fait ça. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment fait ça en tant que tel, comme tu le penses vraiment. Mais puisque c'est arrivé, c'est que bon, c'est on peut dire que c'est arrivé ainsi, tu vois. Mais je n'ai pas voulu te décourager parce que je voulais le projet, tu vois. Moi-même, en fait, j'avais quelque chose en tête à faire, mais je n'étais pas vraiment le projet. Mais c'est après, pourquoi ne pas essayer? Mais en fait, je n'étais pas... Eddie, il n'a pas compris ce que tu as dit. Tu peux répéter? Bon, je dis pourquoi, j'aimerais savoir pourquoi il m'a fait ça, en fait. Donc, moi, j'ai juste donné mon avis. J'ai juste donné mon avis. Bah, je n'avais pas voulu vraiment te décourager, tu vois. Je n'avais pas voulu vraiment te décourager. J'ai juste donné mon avis. Tu as pris ça en cœur. Tu as vraiment laissé le projet, tu vois. Mais moi, en fait, je t'ai pas dit ça pour pouvoir voler après ton projet, tu vois. Je ne pas dire pour pouvoir voler ton projet après, mais c'est plus que c'est arrivé, donc, bah, on peut dire que c'est arrivé ainsi, tu vois. Alors, tu estimes que c'est une coïncidence? Parce qu'il te parle de son projet, tu lui dis de ne pas le faire, et puis quelques mois après, toi, tu fais le même projet. Est-ce que tu peux lui expliquer ça? Bon, je peux dire que c'est arrivé comme ça, hein, tu vois. C'est arrivé comme ça, c'est pas vraiment moi, mes idées. Faut lui parler, faut lui parler. Ça va être vraiment... Fais attention à notre micro, là. Mon intention, voilà. ça va être vraiment mon intention, mais c'est arrivé comme ça, et puis, bah, j'ai fait, sinon, c'est pas voler ton projet et tout, tu vois. C'est un peu ça. Siloué, qu'est-ce que tu reprends à ça? Bon, moi, je pense bien que c'était son... Faut lui dire ça. C'était son idée, hein. Voilà. Plus qu'aujourd'hui, toi, tu gagnes de l'argent et moi, et bon, je suis là. Il m'a déstabilisé. Tu trouves ça normal? Ouais, pas vraiment, pas vraiment. Mais en fait, je t'ai appelé plusieurs fois pour... Papa, en fait. OK. Sinon, que je t'ai appelé plusieurs fois pour pouvoir mieux t'expliquer, mais t'as pas voulu comprendre, tu vois. T'as pas voulu, pourquoi je t'appelle, tu Il n'y a bloques. plus d'explication dans ça. Mais pourquoi tu m'as caché que c'était pour ton oncle? C'est pour éviter ce qui est arrivé, tu vois. C'est pour éviter ça que je t'ai caché. Pour ne pas te dire après, tu vas prendre ça en mal et tout. Donc, c'est pour ça que je t'ai caché pour dire c'est un projet à mon oncle. Sinon, c'est pas quelque chose de vraiment compliqué. Ah, d'accord. Ah, en fait, quand tu as réalisé le projet, tu lui as fait croire que c'était le vidéoclub de ton oncle. Oui. Et c'est après que toi, tu as découvert ça. Est-ce que vous pensez tous les deux que dans votre amitié, vous étiez sincères? Regardez-vous et puis parlez-vous. Moi, j'étais sincère. Il faut lui parler. Moi, j'étais sincère. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'a pas été le cas. Bah, c'est nouveau, moi, je Tu es pense que... censé à me faire du coup d'État. Et tu me parles de sincère. Tu as aussi raison, mais moi, j'étais vraiment sincère. Dans cette amitié, j'étais vraiment sincère. Hein, tu vois. Assez sincère, tu vois. J'étais assez sincère. Et pour toi, être sincère, c'est quoi? Et après, toi aussi, tu vas me répondre à ça. Il faut le regarder pour lui expliquer ce que tu penses de la sincérité. La sincérité, bon, pour moi, c'est donner son point de vue, être là lorsqu'il le faut, tu vois. C'est un peu ça, être là lorsqu'il le faut, donner son point de vue. C'est un peu ça pour moi. Siloué, est-ce que toi, tu étais sincère dans cette amitié avec lui? Moi, j'étais sincère. Hein. Et c'est quoi être sincère, selon toi? Être sincère, c'est pas... dire quoi? Bon, être sincère, c'est de garder le secret. C'est d'être fidèle vers quelqu'un. Bon, selon moi, c'est ça qu'est être sincère. C'est mon point de vue. Est-ce que vous pensez, tous les deux, que quand on est amis, on doit tout se partager? Moi, oui. Hein. Il ne cachait rien, il partageait plus près de tout. Il faut lui dire ça, directement.
Même il y a des choses qu'il ne peut pas dire à la famille. Mais lui, avec lui, je le confiais. Bon, aujourd'hui, le pire est arrivé. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, c'est vrai qu'on doit tout dire, c'est vrai qu'on doit tout dire et tout, mais bah, dans ce cas, si j'avais dit auparavant... Il faut parler avec lui. Si j'avais dit auparavant, peut-être que forcément, tu allais aussi te fâcher, et puis après, ça allait mal tourner forcément. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me taire, pourquoi ne pas cacher, c'est encore plus mieux que de venir dire, de venir dévoiler, et puis après, ça sera bizarre, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment caché ce projet, sinon, c'est un peu ça. Le vidéoclub, tu l'as fait dans quel quartier? Dans votre quartier à tous les deux? À la Riviera 3. À la Riviera 3. Dans votre quartier à tous les deux? Non, dans mon quartier. Dans ton quartier? Oui. Mais c'est ton ami? Oui. Il allait venir au quartier? Oui. Tu penses qu'il n'allait pas savoir? Bon, forcément, il allait savoir, mais bon, comme je l'ai dit, c'est un projet à mon oncle, donc forcément, il savait, mais il savait que c'était le mien, tu vois. D'accord. Okay. Siloué, comment tu as su que c'était pour lui, le vidéoclub? Bah, puisque l'idée venait de moi. Il faut lui parler. Voilà, l'idée venait de moi et dans quelques mois, il me fait croire que non, son oncle a fait ce même projet qui venait de moi. Donc, ce n'était pas clair. Ce n'était pas clair. Donc, c'est là qu'il a amené mes enquêtes, moi-même personnellement, et j'ai su. D'accord. Est-ce que tous les deux, dans votre amitié, vous aviez des soupçons de jalousie? Est-ce que toi, par exemple, tu penses que lui, il était jaloux de toi? Et Siloué, est-ce que tu penses aussi que Étienne était jaloux de toi? Regardez-vous et puis parlez-vous directement. Bon, moi, à mon côté, non. Moi, à mon côté, j'étais sincère vers lui. Voilà. Parce que lorsqu'on dit une amitié, c'est de collaborer. C'est de partager tout. Bon, c'est ce que moi j'ai fait. Bon, je ne sais pas à quoi il pense. Et puis, il m'a fait ça. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Étienne? Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de jalousie entre nous. Aucune jalousie. Moi, je pense qu'il n'y avait aucune jalousie. Mais si, ça fait partie de la jalousie. Bah, pour moi, non. Et il te confie quelque chose et... Bon. Je ne m'ai pas confié, tu m'as juste parlé du projet. Et moi, je t'ai dit, OK, mais ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi après, j'ai voulu juste tester. Pourquoi ne pas essayer? C'est ça. J'ai été beaucoup, disons, indulgent et j'ai beaucoup essayé de voir si ça allait vraiment me rapporter après, tu vois. Parce que si tu veux qu'il te pardonne, il faut qu'il comprenne ce que tu dis. Il ne faut pas parler pour te débarrasser de la situation. Il est fâché, il te manque, c'est ton ami. Il te manque, non? C'est pour ça que tu es venu ici. Mais si tu parles, il ne sait même pas de quoi tu parles. Comment il va te pardonner? Hein? Maintenant, il faut le regarder aussi. Et puis tu lui parles. Hein? Je n'étais pas jaloux de toi. Mais avant, si. je n'étais pas jaloux de toi, non. Mais la question est si tu étais jaloux de moi. Non. Si tu avais plus le temps, au moins, de me comprendre, de m'entendre, au moins, tu aurais su au moins que je n'étais pas jaloux de toi. Tu as pris le temps de comprendre quand je t'appelais. Si tu avais pris le temps de décoder l'appel et tout, mais tu m'as bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais bah, tu m'as bloqué. Bon, c'est un peu ça. Si je n'étais pas jaloux de toi, hein. Non, même pas. Vous n'aviez pas eu l'idée de vous associer tous les deux? Parce qu'il vient te parler d'un projet. Quand tu t'expliquais au départ, tu dis que tu avais déjà entendu parler de ça, mais les informations n'étaient pas très bonnes. C'est pour ça que tu lui as dit de ne pas faire. Mais quand après tu as eu envie de faire, pourquoi tu n'as pas pensé partager cette idée avec lui pour que vous puissiez vous associer? Et puis si lui aussi va répondre à la question. Ce n'est pas venu en tête, sérieux, ce n'est pas venu en tête de vouloir partager le projet, mais bon, si, bon, peut-être que lorsqu'il a su que c'était le mien, c'était de me comprendre au moins, bon, proposer, pourquoi ne pas essayer de faire à deux et tout, mais bah... Le tien, comment? Je ne comprends pas. S'il avait au moins... Il faut lui parler, explique-lui. Si tu avais au moins essayé de comprendre que... C'est après qu'il a su que le projet était à moi. Il faut parler avec lui. Tu as un problème avec lui? Non, même pas. Mais pourquoi tu ne lui parles pas, tu me parles? En fait... C'est lui qui doit te pardonner, non? Oui. Pourquoi tu fuis son regard? Je ne fuis pas son regard, tu ne le regardes pas, tu me regardes, tu ne fuis pas son regard. Tu vois, chaque fois, je suis obligée de t'arrêter. C'est pas bon. Hein? OK. Il faut te concentrer sur lui. Fais comme si je ne suis pas là. Hein? D'accord. OK. D'accord. Maintenant, il faut lui répondre. Pourquoi tu ne t'es pas associé à lui pour que tous les deux vous fassiez le projet ensemble? Bon, en fait, je ne sais pas quoi dire à ça, mais j'ai pas... C'est pas...
Siloué, il dit, c'est pas pourquoi il ne s'est pas associé à toi. Est-ce que toi, tu aurais pensé t'associer à lui? Il faut lui parler. Si vous voyez qu'il a expliqué mes projets, voilà, là, il pourrait dire, si c'était un bon ami, il pourrait dire, ah, vraiment, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on ne peut pas faire à deux? Est-ce que je ne peux pas participer? Voilà, là, peut-être, on aurait fait à deux et puis on aurait gagné de l'argent. Mais aujourd'hui, il gagne de l'argent bien, il s'en sort bien dedans. Mais moi, je suis là. Tu t'en sors bien dedans? Je ne m'en sors pas bien. Pas une histoire de s'en sortir bien. Mais je dis que je m'en sors, mais pas s'en sortir bien, tant que tel, comme il le pense, tu vois. Je ne sors pas bien. Si on devait revenir en arrière, si on avait la possibilité d'arranger les choses, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Chacun va parler à l'autre. Cette fois-ci, regardez-vous, parlez-vous. Il y a des choses, il ne pas les confier. Alors, tu es conseiller médical, c'est ça? Et tu voulais faire ce business-là pour avoir un peu plus d'argent? C'est ça, c'est ça. Et quand il a pris le projet, tu n'as rien fait d'autre? Tu n'as pas un autre business à côté? Non. Non. OK. Tu es découragé? Si. OK. Étienne, si tu pouvais te racheter, si on pouvait revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Essayer au moins de lui parler avec on s'associe pour faire le projet ensemble. Faut lui dire, j'allais essayer de te parler. Essayer au moins de te parler avec on s'associe pour faire le projet ensemble. C'est un peu ça, ce que j'aimerais. Tu regrettes aujourd'hui? Regretter, c'est... Tu regrettes pas? Non, pas il s'en fout. Pas. Non, quelqu'un qui s'en fout, il va en tant que tel, mais... Parce que de toute façon, tu fais... Apparemment, tu t'en fous. Moi, je m'en fous pas, mais ce qui est arrivé est arrivé. Il faut lui parler, il faut lui dire ça. Ce qui est arrivé est arrivé. Donc, ce qui regretter, c'est comme si, c'est pas quoi dire, mais... Sinon que je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Tu es désolé, mais tu ne regrettes pas. C'est arrivé. Donc, je ne peux pas regretter ce qui est déjà arrivé. Donc, sinon que je suis vraiment désolé. Pour dire refaire, là, jamais. Mais pour dire que non, je regrette, non. Si Louis dit qu'il ne regrette pas, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Il s'en fout. Hein. Moi, il me dit, dans la vie, il n'y a rien qui est au hasard. Hein. S'il a pu faire ça, il sait pourquoi il a fait ça seul. Et il me cachait et il ne m'a pas dit aussi. Donc... D'accord. C'est bien un de vous. Moi, je suis un peu triste par rapport à ça, parce que c'est une question d'argent. Et à deux, on est plus fort. Donc, c'est vrai, tu as eu des informations concernant les jeux vidéo et tu dis que ce n'était pas de très bonnes informations. Quand il est venu t'en parler, tu aurais pu lui dire « Ah oui, moi, j'ai appris que ce n'est pas trop bien, mais si tu as tel montant, ne mets pas tout dedans. Moi, je vais apporter aussi un peu. On va essayer. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on aura encore un peu d'argent pour faire autre chose. Parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'aime. Et comme tu travailles, les jours où tu ne seras pas disponible, moi, je vais prendre le relais. Donc, c'est une idée comme ça que tu aurais pu lui donner. Et comme ça, vous alliez essayer pour voir ce que ça donne. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es allé prendre ton argent tout seul. Et lui, il a dépensé certainement l'argent du projet. Aujourd'hui, même si tu dis que ça ne marche pas, c'est mieux que ce que lui n'a pas. Et tu lui as fait croire que c'était pour ton oncle. Ce n'est pas très correct. Et toi, Siloué, tu sais, dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut croire en ce que tu veux faire. Parce que tout le monde peut te décourager. Mais si toi, tu es sûr de toi, tu t'engages quand même. Tous ceux qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. Ils prennent des fois des risques. Même si ton ami te dit c'est pas bon, tu aurais pu y aller parce que c'était un rêve pour toi. Un rêve, au-delà d'être un projet, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose qui t'empêche des fois de dormir tant que tu ne l'as pas fait. Donc tu aurais pu quand même le faire, le réaliser. Et s'il te voyait faire, ça l'aurait certainement découragé. Il n'aurait pas monté ce projet à ta place. Aujourd'hui, si l'argent est encore là, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que si vous vous réconciliez, tu vas venir... renforcer son business, tu vas devenir actionnaire à lui. Si vous ne vous réconciliez pas, peut-être que tu feras ton projet séparément. Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver dans un petit instant pour avoir la décision de nos invités.
Merci de nous retrouver. Est-ce que nos deux amis vont s'associer pour faire ce vidéoclub ensemble, pour améliorer ce que Étienne a fait sans Siloué? Ce soir, ils devront prendre une décision. À votre avis, ce sera laquelle? Siloué a eu une idée, celle de sécuriser de l'argent qu'il avait gagné à travers un projet qui était plus qu'un projet, un rêve. Il l'a partagé avec son meilleur ami Étienne. Étienne lui a dit non, ne fais pas ça, ça va rien t'apporter ou c'est pas bon. Et quand Siloué l'a écouté, il a fait le projet. Il dit que c'est son oncle qui l'a financé. Aujourd'hui, ils ont eu l'occasion de se parler. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Chers invités, vous avez un choix. Soit vous vous réconciliez, donc vous partez ensemble par le couloir juste derrière moi, soit vous ne vous réconciliez pas et chacun emprunte son chemin et il repart chez lui. Alors, Étienne, qu'est-ce que tu décides de faire ce soir? En regardant ton ami, tu lui donnes ta réponse. Moi, si vous voulez le convoquer, c'est pour qu'aujourd'hui, on puisse être réconciliés, tout, être ensemble, essayer de voir le projet, ça pour nous rappeler demain et tout, tu vois. C'est pour ça que je t'ai vraiment convoqué ici, c'est un peu ça. Donc, moi, vraiment, j'ai vraiment besoin de toi, tu vois. J'aimerais vraiment qu'on se réconcilie. D'accord. Siloué, Oui. ça va? Ouais, ça va. Tu étais loin, hein? Il dit qu'il veut se réconcilier avec toi. Qu'est-ce que toi, tu décides de faire ce soir? J'accepte. Tu acceptes? Ouais. Alors, vous allez vous faire une accolade. Siloué, 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 Siloué. Et vous allez partir ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez vu, public, mais quand Siloué a dit j'accepte, Étienne a fait tel engouement donné par la personne qu'on aime. Étienne a souffert quand même pendant ce moment-là. Public, on va les ovationner. Finalement, grâce à cette émission, ils vont avoir des idées beaucoup plus claires, je pense, parce que cette réconciliation devra se matérialiser par une association. Chacun va envoyer ce qu'il peut, idées, argent, et je pense que ce vidéoclub-là va vraiment grandir au quartier. Les clients, il y a un nouveau patron qui arrive. Merci d'être venu ici sur ce plateau. Et vous aussi, si vous avez des problèmes que vous n'avez pas résolus chez vous, avec plaisir, nous allons vous accueillir sur le plateau de Serre. Bon, c'est vrai que je ne lui ai pas dit que c'était mon projet en vrai, tu vois. J'étais vraiment pas content de tout parce que je sais que ça, j'ai mal agi parce que c'était pas normal. Donc c'est pour cela que j'ai pas voulu lui dire que c'était mon projet, c'est un peu ça. Bon, vraiment, je suis très, très satisfait. Depuis, ça fait 3 mois maintenant qu'il y avait cette rancune dans mon cœur. Vraiment, ce soir, je me suis déchargé et ça m'a fait beaucoup du bien.